Bien, on souhaite maintenant tracer un triangle RST connaissant une longueur et deux angles. Donc en fait, on connaît la longueur RS ici et on connaît l'angle R et l'angle S. Donc on va sur GeoGebra, donc on va tracer le côté RS de 6,4. Donc on va choisir toujours l'onglet segment de longueur donnée. Donc je clique ici et donc on a dit 6,4. Donc j'ai mon segment de 6,4 cm. Je vais indiquer maintenant les noms des extrémités. Donc on fait clic droit, renommer R pour l'extrémité de gauche, et enfin renommer S pour l'extrémité de droite. On affiche la longueur du segment en faisant clic droit, afficher l'étiquette. Alors là, quand on fait afficher l'étiquette, il met le nom du segment. On va plutôt aller dans propriétés, et ici dans afficher l'étiquette, on va choisir dans ce menu déroulant, on va choisir valeur. Et donc on voit que GeoGebra affiche la longueur du segment RS. Voilà, donc l'objectif maintenant c'est de construire l'angle R à gauche et l'angle S ici à droite. Alors à gauche, l'angle R, en fait, R qu'est-ce que c'est? C'est le sommet de l'angle TRS qui mesure 43 degrés. Donc sur GeoGebra, on va aller ici sur le sommet R, on va choisir l'angle de mesure donné, je clique sur le point S, le sommet de l'angle, et ici on a dit que l'angle il mesurait 43 degrés. Donc je mets 43 degrés, et dans quel sens? Alors on veut tourner dans ce sens-là. Regardez, on fait droite, gauche, c'est-à-dire dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, donc sens anti-horaire. Voilà l'angle qui mesure 43 degrés, qui s'appelle pour l'instant SRS'. Donc ce qu'on va faire, c'est tracer la demi-droite d'origine R passant par le point S' là, et on a ainsi l'angle qui s'appelle SRS' pour l'instant. Bien, deuxième angle. Le deuxième angle, il s'appelle... Alors on va pas prendre 43 degrés, on va choisir par exemple 37 degrés, ça sera bon. Et il s'appelle RST. Donc l'angle RST, son sommet c'est S. Donc je retourne sur GeoGebra, je clique toujours sur angle de mesure donné. Alors cette fois-ci l'angle il va partir dans ce sens-là, d'accord? Donc on veut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, on appelle ça le sens horaire. Donc je vais cliquer sur l'onglet angle de mesure donné, le point R, puis le point S, et on a dit qu'on va tourner dans le sens horaire. Et l'angle, on a dit qu'il mesurait 37 degrés. Voilà. Et donc j'ai ainsi construit ici l'angle vert qui mesure 37 degrés. Alors pour agrandir ou réduire l'image, vous avez juste à manipuler la molette de la souris. Hein. Et puis pour bouger également la figure complète, vous cliquez ici sur les 4 flèches là, vous cliquez sur la figure et vous la déplacez comme vous le voulez. On trace ensuite la demi-droite d'origine S passant par R', et donc j'ai ainsi presque le triangle RST. Alors il nous faut construire maintenant le point d'intersection de ces deux demi-droites, donc je vais ici dans point, ensuite je choisis intersection, je choisis la première demi-droite, la deuxième, et j'ai ainsi le point d'intersection qui est créé. Je clique dessus en faisant clic droit, renommer, et il s'appelle T. Donc voilà le point T. Alors maintenant, tous ces traits-là pour nous, ce sont des traits de construction. Je vais donc les faire disparaître. Donc je vais sur clic droit, donc la première demi-droite là, je fais clic droit, je décoche afficher l'objet. Même chose pour celle-ci, c'est juste un trait de construction. Clic droit, afficher objet, même pour celui-ci. Donc même chose. Et je vais conserver uniquement les 3 sommets. Ensuite je vais sur polygone et je clique sur les 3 sommets R, S et T. Et donc on a ainsi le triangle RST
avec RS qui mesure 6,4 cm, l'angle R 43 degrés et l'angle S 37 degrés. Donc allez, c'est parti, à vous de construire ce triangle.